bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 12 septembre 2025. C'est un beau vendredi, dans le sens que la température est encore un peu, rappelle toujours l'été. On est vers la fin de l'été, naturellement. Encore une dizaine de jours, je crois, et puis c'est fini. Et on commence l'automne. L'automne ici, habituellement, est très beau, avec les feuilles qui deviennent rouges et puis tout ça. Mais finalement, on sait, c'est l'automne, c'est pas comment dire, la légèreté d'esprit d'être en été. Le marché, comment va-t-il? Ben, il va très bien, il va vraiment très bien, malgré le fait qu'il y a assez plein de Cassandre qui continuent à dire que tout ira mal, que M. Trump est pas bon, puis tatata, mais finalement tout va bien. Et donc, pas de problème. Il y a un peu d'inflation en réalité, je pense que c'est 2,9 d'inflation aux États-Unis, ce qui devrait rendre un peu plus timide M. Powell à réduire les taux d'intérêt dans quelques jours. Mais on verra. Les probabilités disent que c'est à 90%, il va réduire quand même de 25 points de base les taux d'intérêt américains. Donc, espérons que ce soit comme ça, parce que habituellement c'est un bon signe pour l'économie en général. Mais pour le reste, tout va bien. Vraiment, pas de problème. Donc, je ne sais pas dans le monde si c'est comme ça. La France, en ce moment, ça va pas bien. Ils ont un spread, vous savez, le spread entre je sais pas, combien ça rapporte à des bons du trésor, mettons, français par rapport à des bons du trésor, mettons, allemands. Et le spread est agrandi entre les deux. Et ce qui n'est pas un bon signe pour la France, mais habituellement, ils sont capables de résoudre leurs problèmes, donc c'est tout. Et voilà, pour le reste, voilà, on est là. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'un sujet qui paraît un peu étrange, ça s'appelle le duopole, imaginez, duopole de Stalkenberg. Monsieur Stackelberg est un économiste allemand et puis il avait finalement étudié comment se comportent deux compagnies qui produisent la même chose avec le même prix, mais une était leader et l'autre était suiveur. Donc il y en a une qui produit quelque chose et l'autre la copie et puis elle fait la même chose. C'est un peu comme peut-être j'exagère ou je dis des choses pas correctes, là, mais dans le cas par exemple de Coca-Cola par rapport à Pepsi, ça c'est l'exemple qui me vient à l'idée. D'autres, ça pourrait être par exemple, moi j'ai vu aux États-Unis Verizon, Verizon qui c'est une sorte de, comment dire, enfin le câblage de la télévision et tout ça, mais il y avait des concurrents. Donc, lui, c'est un leader, les autres sont des concurrents. Ils essayent de prendre une partie du marché du leader. C'est ça la théorie de Stackenberg, c'est comment ça se comporte. Une compagnie leader et une compagnie qui est suiveur. Et je suppose que la compagnie suiveur ne produit pas autant que la compagnie leader. Et elle vit à la remorque, en quelque sorte, de l'ingéniosité de la première compagnie. Pour les téléphones cellulaires, peut-être on pourrait comparer Apple avec Samsung, ou c'est l'inverse, ou c'est Samsung avant Apple, je ne sais pas lequel des deux. Mais quand même, on peut faire un lien peut-être entre ces deux compagnies-là aussi. Dans le passé, il y a eu, je pense, Apple qui a actionné, je pense, Samsung pour quelque chose que Samsung avait fait dans son téléphone, et puis apparemment c'était Apple qui l'avait en exclusivité, et puis tout ça. Puis finalement ils ont résolu ça à la cour. Finalement, c'est quoi ce duopole de Stackelberg? Donc finalement, c'est la chose suivante. Regardez, c'est un modèle développé par ce monsieur Stackelberg en 1934, donc un Allemand. L'analyse du marché, il fait l'analyse du marché duopolistique, c'est-à-dire il y a deux entreprises. Spécificité, une entreprise agit comme leader, comme je disais, et l'autre comme suiveur. Et ceci s'oppose au modèle de Cournot. Cournot, c'est un Français, un économiste français d'il y a un siècle et demi, lequel avait étudié qu'arrive-t-il quand deux compagnies produisent la même chose pratiquement au même prix, je crois. Et puis, donc c'était une concurrence simultanée. Tandis que la concurrence, selon Stackenberg, on a un leader et on a un suiveur. Tandis que dans Cournot, les deux compagnies étaient totalement égales. À vous de regarder sur Internet, vous avez beaucoup d'histoires sur ce monsieur Cournot, c'est intéressant à suivre.
hypothèse du modèle donc, de M. Stackelberg, il y a donc deux entreprises homogènes, même produit, même coût, décision en deux étapes. Le leader choisit sa quantité en premier à produire et le follower, le suiveur, réagit en choisissant sa quantité optimale. C'est-à-dire un produit selon son marché qu'il pense être le sien et l'autre suit en sachant qu'il va vendre moins probablement parce que le leader va vendre plus au départ. Donc c'est une concurrence en quantité, c'est ça que ça veut dire, et pas en prix. Les prix sont les mêmes. C'est la concurrence dans la quantité produite par les deux compagnies. L'objectif, c'est maximiser le profit de chaque firme. Donc la firme leader devrait gagner plus que la firme suiveur. Regardez donc à la page suivante les mécanismes du jeu. Le leader donc anticipe la fonction de réaction du suiveur. Naturellement, le leader sait qu'il y a un suiveur qui va le copier. Le suiveur maximise son profit compte tenu de la quantité du leader. Résultat, le leader obtient un avantage stratégique et son profit est plus élevé qu'en concurrence simultanée, comme c'était le principe de Cournot. Le suiveur gagne moins. Donc l'idée, encore une fois, c'est que dans le cas de M. Cournot, il y a un siècle et demi, les deux compagnies gagnaient la même chose. Elles produisaient la même quantité, finalement, tandis qu'ici, on produit des quantités différentes parce que le leader est en avance sur le marché et l'autre suit et donc il en produit moins. La page suivante, vous avez un exemple numérique simplifié. Qu'est-ce que c'est l'exemple numérique? C'est que, regardez, vous avez donc une demande du marché, c'est marqué P égale à 100 moins Q, où Q c'est la somme des Q1, Q2 qui représentent les quantités produites dans chacune des deux compagnies. Le coût marginal C est égal à 0, c'est-à-dire ça ne coûte rien, enfin le coût est le même pour les deux, fonction de réaction du suiveur. Donc le suiveur, qu'est-ce qu'il fait? C'est Q2 et c'est 100, le total, moins le Q1 produit par la compagnie qui est leader, divisé 2. Et le profit optimal du leader, c'est donc 50, tandis que le profil maximal du Q2, c'est 25. Et donc, en faisant l'hypothèse que le prix est 25 $, le profit fait par le leader, ça va être P1, 1250 $, si vous voulez, et le follower, le suivant, ça va être P2, 625. Donc, encore une fois, l'idée, c'est que le suiveur fait la même chose que le leader, mais il le suit, il produit moins. Parce que l'autre fait la grosse partie du marché au fond. La comparaison avec M. Cournot, c'est que en Cournot, les deux produisent 33%, parce qu'ils ont 33%, c'est 33,3% parce qu'ils ont un profit identique. Tandis que dans Stackelberg, l'asymétrie claire, c'est-à-dire le leader est avantagé par rapport au suiveur. La conclusion, c'est que le pouvoir de s'engager en premier est décisif. On va voir si vraiment dans le cas de Apple, c'est toujours comme ça par rapport à Samsung et tout ça. Les applications, ça, comme je vous disais, Verizon ou les télécommunications, Vidéotron, si vous voulez, tout ça. Donc, ils sont leaders dans l'infrastructure versus les intrants. Ensuite, vous avez dans le secteur automobile, par exemple, le constructeur dominant versus les concurrents suiveurs. Ensuite, stratégie d'engagement, recherche et développement au prix de lancement. Finalement, pour avoir comme ça un schéma visuel de tout ça, regardez à la dernière page, ça vous montre la courbe de réaction du suiveur, c'est Q2, c'est-à-dire à 100, c'est égal à 100 moins Q1 divisé 2. Et le point Stackelberg, c'est difficile à décrire ici, mais ce sera à vous de le découvrir dans le graphique. Et il vous montre finalement que le point Stackelberg, c'est donc le leader gagne 500, ou disons, pardon, c'est 50, et le Q2, c'est 25, donc la moitié. Tandis que selon le point Cournot, c'est 33% pour les deux.
le leader obtient un avantage stratégique clair. Naturellement, pour nous, c'était un avancement dans la pensée. Imaginez, nous sommes en 1830, quelque chose comme ça. Dans l'économie, aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé et à comprendre les choses. Et donc, finalement, pour nous, sert de comparaison, mais ce n'est pas actif, ce n'est pas moderne. Il faut toujours regarder sur le principe de Starkelberg. Mais le principe, simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce que finalement, quand il y a deux compagnies qui font le même produit, il y en a un des deux qui est leader sur l'autre. Et donc, celui qui est leader gagne plus et l'autre, le suiveur, gagne moins, mais il gagne lui aussi. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.